Bonjour, je suis Dr Nathalie Campeau et je suis heureuse de vous faire part de ce message en l'honneur de la Journée de la Femme 2023. Alors, je vais vous raconter mon histoire de la découverte du rôle des femmes et de mon apprentissage de la diversité et de l'inclusion. Quand j'étais petite, on faisait des repas de famille, de Noël ou des fêtes. On avait beaucoup de monde à la maison. Puis après le repas, dans la cuisine, toutes les femmes, on était là. On lavait la vaisselle. Et c'est en écoutant toutes les femmes, mes tantes, mes grands-mères, mes cousines, que j'ai appris la sagesse des femmes. Mais j'ai aussi appris qu'on n'était pas toutes pareilles. J'ai appris la diversité. Chacune de ces femmes-là nous racontait ses expériences, ses façons de voir la vie, ses façons de voir les choses. Puis chacune d'elles, à sa façon, nous enseignait. Elle nous prodiguait un enseignement qui était riche en tradition puis en sagesse. J'ai beaucoup appris en écoutant ces femmes. J'ai appris le courage, la détermination, mais j'ai aussi appris quand est-ce que c'était le temps de laisser tomber quand la bataille n'en valait pas la chandelle. Plus tard, j'ai découvert l'importance de la sororité. Je faisais partie d'un groupe de femmes qui on dînait ensemble les soirs de la pleine lune. On s'appelait les Sœurs de la pleine lune. Et dans ce groupe-là, j'ai appris aussi la diversité et la tolérance. Mais j'ai aussi appris l'inclusion et le besoin de se supporter mutuellement. Plus tard, comme médecin, j'ai compris la nécessité d'accepter le rythme d'évolution de chacune des femmes. J'ai appris ça quand mes patientes qui étaient des femmes battues, ils retournaient vivre avec leur mari abuseur. Puis je me disais, elles sont pas prêtes, elles sont pas rendues encore. Plus tard, quand j'ai fondé le mouvement des dépendants affectifs anonymes, j'ai aussi appris à accepter les différentes formes d'expression de chacune des femmes, puis de respecter leur vitesse de cheminement. Alors, riche de toutes ces expériences, je constate maintenant qui nous sommes les femmes. Nous sommes fortes, sans être des guerrières. Nous savons nous tenir debout, sans être agressives. Nous sommes courageuses, sans pour autant nous abandonner nous-mêmes en chemin. Nous sommes résilientes, mais persistantes dans notre quête de justice et d'égalité. Nous enseignons nos valeurs en les vivant. Puis, on élève nos fils à devenir des partenaires qui nous respectent parce que nous nous respectons nous-mêmes et que ça se sent. Nous ne tolérons pas les abus, nous les dénonçons sur la place publique et nous demandons réparation. Nous ne sommes plus des victimes parce que nous connaissons notre force et que nous ne laissons plus personne nous intimider ou nous maltraiter. Nous ne sommes plus non plus des sauveuses parce que nous savons que l'amour de soi et le respect de nous-mêmes sont le meilleur enseignement si on veut aider nos frères et sœurs. On les convertit un cœur à la fois en le vivant nous-mêmes. Parfois, nous baissons les bras. Parfois, nous les ouvrons. Mais toujours, nous ouvrons le cœur parce que nous sommes l'incarnation de l'amour qui rayonne à partir de nos cœurs de femmes. Nous sommes aimantes par nature. Nous sommes aimantes par destin, aimantes par mission. Enfin, nous les femmes, nous avons le cœur à la bonne place. Et c'est ainsi que nous participons à l'évolution de l'humanité en rayonnant une sérénité souriante, une paix du cœur dont rêvent tous les humains. Alors je vous souhaite une bonne journée de la femme à tous et à toutes.